Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Nanko Fighter et qui vous parle pour une nouvelle vidéo. Donc la suite de Devil May Cry 4. Donc à l'heure où je vous parle, j'ai déjà tout simplement platiné le jeu. Si j'y pense, je vous mettrai en incruste à la fin la photo. Mais puisque en gros je tourne mes épisodes à l'avance et je ne fais pas le montage spécialement derrière tout de suite. Donc du coup, à l'heure actuelle où je vous parle, donc aujourd'hui 15 octobre, j'ai déjà platiné le jeu, voilà, tout simplement. Mais à l'époque où j'avais tourné le... à l'époque, quand j'avais tourné l'épisode, bah, je n'avais pas encore platiné le jeu, tout simplement. Donc bref, on va continuer mission 3. Parce que je crois que j'avais déjà expliqué en plus que je tournais mes épisodes à l'avance et que j'enregistrais ma voix plus tard. Enfin bref. Donc, on continue, on va faire mission 3 et 4 dans cet épisode. Donc on y va tranquillement. Je vais essayer de vous montrer aussi le maximum d'emplacement de planques d'orbes. Planques d'orbes rouges. Donc voilà. Voilà, c'est des petites merdes, ça se fait défoncer en 2 secondes ça, mais voilà. Avec Nero ça ne jouera pas très bien, enfin... C'est simple, hein. Nero Dante ça jouera pas très bien avec les deux personnages là, puisque c'est les deux personnages que je maîtrise le moins du jeu, tout simplement. Ça jouera beaucoup mieux avec Vergil, Lady et Trish, je pense. C'est même pas, je pense, Lady et Trish ça jouera certainement. C'est même pas certainement, ça jouera beaucoup mieux avec Lady et Trish, étant donné que Lady et Trish, j'ai fini le jeu avec, en mode humain, chasseur de démons, fils de Sparda, Dante Must Die et chevalier sombre légendaire. J'ai fini le jeu 5 fois avec un rang S dans toutes les missions avec Lady et Trish. Tout simplement. Donc, c'est les personnages que je joue le mieux. Alors, là, je n'ai pas compris pourquoi j'ai cherché à descendre. Enfin bref, c'est pas très grave. Alors, on va combattre cette petite merde là. Mais comme vous voyez, poids de style, c'est pas la folie. 540. Enfin, ça vole pas bien haut mes points de style actuellement. Oh, l'autre, le bouc, je l'ai poussé en bas. Donc là, voilà, on va le défoncer bien comme il faut. Voilà. Hop. On va continuer. Non, ici, il n'y a rien du tout. Là, on va rencontrer un nouveau type d'ennemi dans pas longtemps. Il va juste y avoir une petite cinématique avant, il me semble. Donc voilà, petite orbe rouge cachée. On continue, voilà. Bon, pour le moment, c'est tout droit. Cette mission peut être un peu labyrinthesque sur la suite, mais une fois qu'on connaît bien le jeu, on s'y retrouve assez facilement dans l'ensemble. Donc là, voilà. Là, je vais vous laisser avec la petite cinématique. Donc voilà, on reprend.
Donc voilà les nouveaux ennemis dont je vous parlais, les Frost. Donc eux pour les choper, c'est. Enfin pour les bots, très simple, vous les chopez avec rond. Vous faites R et un rond pour les attirer en l'air et puis vous les chopez avec rond. Bon, sauf quand il y a un autre qui vous fait chier, mais. Sinon vous le chopez avec rond et puis il va le faire tourner comme ça. Et s'il y a son pote qui vient dessus, c'est encore mieux. Et c'est ce qu'il y a de plus efficace contre eux. Parce que si vous les tapez avec l'épée, ça peut être long. Après, avec les autres personnages, il n'y a pas trop le choix que de les taper. Mais avec Nero, vous pouvez faire utiliser le Devil Bringer dessus. Avec Nero, vous pouvez choper tous les ennemis avec eux comme ça. Hein. Bon, là je le fais contre eux parce que voilà, c'est plus simple comme ça. Je vais pas m'amuser à le faire contre tous les ennemis non plus, parce que ce serait pas trop drôle sinon. Ce serait toujours moi qui appuie sur rond en boucle. Enfin, ce serait tout sauf drôle. Donc là, on a des orbes rouges cachés sur deux piliers. Celui-ci et celui-là. Donc vous, c'est possible que votre bras ne brille pas quand vous êtes proche des orbes rouges. C'est normal, c'est une capacité qu'on débloque plus loin dans le jeu, je crois, au début mission 4 ou à la fin de la mission 4, je sais plus. Mais au début, votre bras ne brille pas quand vous êtes proche des caches d'orbes, tout simplement. Et le mien, il brille vu que j'ai déjà fini le jeu, bah, tout simplement une fois avec Nero et Dante et que je suis en New Game, tout simplement. Mais bon, je vais essayer d'utiliser le moins d'items possible au cours de ce let's play. Pour le moment, je n'en ai pas encore utilisé, donc on va voir si ça continue comme ça. I owe you thanks. You're from the Order? I've never seen you before. I'm new. Gloria. You're Nero, right? I've heard rumors. Hasn't everyone? Quite a few, in fact, and none too flattering. So, what's the deal? Where are they coming from? It's strange. No matter the number you kill, more will come. Then I'll leave that chore to you. I've got some personal slaying to take care of. I'll join with the others. We'll take care of them. May the Savior be with you on your journey. Savior. Donc voilà, on est reparti. Donc à savoir que avec Vergil, Lady et Trish, il n'y aura pas autant de cinématiques. Là, il y a beaucoup plus de cinématiques parce que c'est fait avec Nero et Dante. Tout simplement. Mais avec Lady, Trish et Vergil, il y aura quelques cinématiques, mais il y en aura quand même moins. Donc là, on a vu un nouveau personnage qui vient de débarquer, qui est Gloria. Donc on va voir plus tard par la suite qui c'est.
ceux qui ont déjà fait le jeu, ils savent quel est ce personnage et quel est son rôle, on va dire plus ou moins. Et pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, bah vous verrez bien. On l'apprend vers la fin du jeu qui est ce personnage plus en détail. Là, puisque pour le moment, on l'a juste vu nous faire une démonstration de combat. Mais bon, ce n'est pas le sujet, donc là, voilà, on casse tout ici pour avoir un maximum d'orbes rouges. Donc, je garantis pas qu'on chope des rangs S tout le temps. Là, j'en ai eu sur mission 2. Pour le moment, j'ai eu juste mission 1, j'avais fait un rang A. Mission 2, j'avais eu un rang S. Mais après, en soi, le rang S est basé sur 3 critères. Le temps, le style et les orbes. Moi, au cours de ce let's play, je vais essayer de vous montrer un maximum les caches d'orbes pour que vous ayez au moins un rang A en critères de sphère lorsque vous refaites les missions de votre côté. Et là d'ailleurs, j'ai oublié de casser 2 petits chandeliers dorés canon. Je ne sais plus si je vais retourner derrière les casser ou pas, je m'en fous bien plus. Je me fais allumer par le chien de mort. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Voilà. Ouais, les chiens ils sont quand même résistants, mine de rien, c'est salopard là. Ah, voilà, alors. Oui, voilà, c'est ce qui me semblait. Je suis reparti les casser. En plus, c'est que des orbes. Bon, alors là, je sais pas pourquoi je me suis emmerdé à essayer de tirer avec le pistolet alors que vous êtes beaucoup plus simple. Vous pouvez, comme là, mettre un coup d'épée ou alors juste faire R1 et rond vers la grille. Et normalement, si vous êtes à assez bonne portée de l'objet, il va le choper et puis le casser tout simplement. Donc là, le chien il commence à un peu à me gaver. Parce qu'en plus, il a pop de nulle part, le chien, vraiment. Il n'était pas là tout à l'heure. À mon avis, il devait être au bout du couloir et j'ai pas dû le voir. Donc voilà, là, je m'acharne sur la grille pour rien. Pareil, j'essaie de tirer avec le flingue dessus. Et même de charger le tir, bon, ça marche, mais il y a beaucoup plus simple en fait que de charger le tir. Là, je perds un peu de temps pour pas grand chose, mine de rien. Alors qu'en fait, juste avec R1 et rond, vous pouvez choper l'objet. Je m'en rends compte plus tard, il me semble. Et voilà. Ça a pris un petit peu de temps avant que je me rende compte, mais vous avez juste à faire R1 et rond et il va faire un grab dans le vent tout simplement et puis aller casser l'objet que vous voulez détruire. Avec Vergil, ça va être plus compliqué. Mais avec Lady, c'est pareil, vous pourrez faire R1 rond, puis elle va envoyer une espèce de grappin qui va justement tout casser dans la zone. Donc là, voilà, on casse ça. Et donc là, vous voyez qu'il y a 2 lames. Et donc le but de cette mission, c'est de trouver l'anima Mercury qui va nous permettre de déplacer les gyrolames et d'amener celle qui manque tout simplement dans cette zone là pour pouvoir accéder à notre prochain boss. Donc il n'y aura pas tout ça dans cette mission, c'est séparé en 2 missions. Mission 3, recherche de l'anima Mercury. Mission 4, ouverture de la porte et combat de boss. Donc là voilà, on avait 2 petites orbes rouges ici. Celles-ci, elles n'étaient pas indiquées par le Devil Bringer vu qu'elles sont derrière un miroir. Donc là voilà, bon ça, les temps de chargement sont pas trop longs honnêtement. Alors là, fameuse salle de torture, ceux qui ont fait le jeu, que ce soit l'édition spéciale ou l'édition de base sur PS3, la première fois que vous êtes rentré dans cette salle, c'est sûr et certain que vous vous êtes fait traumatiser par cette salle. Elle est tellement relou la première fois qu'on arrive. Là, je ne sais plus si je vais réussir à passer du premier coup. Enfin, c'est pas cette salle-là, c'est ce qui suit. Je vous expliquerai le principe lorsqu'on aura l'image. Mais franchement, c'est... Je sais pas ce qui est passé par la tête des développeurs pour faire une salle comme ça. Après, c'est bien pensé, mais c'est un peu embêtant. La première fois qu'on fait le jeu, voilà. Donc là, bon, c'est des vieilles épées dégueulasses, donc c'est pas non plus les ennemis les plus difficiles à battre.
C'est juste qu'il faut faire gaffe à l'esquive. Normalement on peut les choper avec roi et les renvoyer sur les autres, mais là je ne sais pas pourquoi je l'ai pas fait d'ailleurs. J'essaye de le faire de temps en temps, mais je sais pas pourquoi je ne le fais pas tout le temps. Là voilà, je vais choper l'épée, puis choper le petit gars. Ça marche très bien aussi avec le flingue. Vous chargez vos balles, enfin vos tirs. Et si vous le chargez suffisamment longtemps, donc au niveau 3, normalement l'épée perd la moitié de sa barre de vie. En tout cas pour le mode chasseur de démons. Le mode fils de Sparda, je ne sais pas trop, j'ai jamais trop essayé. Et donc là, vous allez voir le principe de la salle suivante. Là, je charge mon exide en prévention, au cas où que je retombe. Parce que voilà, vous voyez, il y a un plafond de pique. Et le principe, c'est de se déplacer comme ça. Mais si vous le faites pas assez rapidement, que vous laissez à votre personnage le temps de redescendre, et ben il va se taper le plafond de pique. Et vous allez retourner dans la pièce d'en bas et vous allez devoir vous recogner un combat que vous ne pouvez pas skip. Que vous êtes obligé de passer pour tout simplement remonter en haut. Donc là ça va, on s'en est tiré du premier coup. Mais il faut quand même se déplacer assez rapidement pour pouvoir avoir accès à la suite. Et la première fois que j'ai fait cette pièce, mais j'ai galéré pendant au moins 20 minutes. Sans déconner, elle a passé tellement, c'était relou quoi. Donc là, il y a des orbes là-haut, comme vous pouvez le voir, mais je sais pas si je vais réussir à les atteindre. J'aurais pu essayer de faire un high roller pour monter. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas essayé, normalement, avec Lady, je sais qu'on a une accroche pour monter tout en haut directement, mais avec Nero, on l'a pas. Donc je sais pas si c'est possible de monter en haut. Enfin, j'imagine que ça a été étudié pour, mais voilà, j'essaye, mais vous voyez, je monte pas assez haut. Avec Trish, une petite méthode pour monter là-haut, puisque vous allez voir qu'on va y retourner aussi avec Dante dans cette pièce. Mais avec Dante, on pourra accéder à ces orbes rouges, puisqu'il me semble qu'il a un triple saut. Je suis pas sûr, mais il me semble. J'ai pas revérifié, puisque ça fait un moment que j'ai fait le jeu avec Dante et Nero, honnêtement. Je l'ai fait qu'une seule fois avec Dante et Nero, le jeu. Donc voilà. Donc là, bon, on a encore ces merdes de Frost là. Bon, là, j'ai fait un dash. Mais comme vous voyez, les points de style montent pas très vite avec Nero. Enfin, j'ai du mal à faire des gros combos. Je suis même pas sûr d'avoir déjà réussi à dépasser la note de S en combat avec Nero. Maximum A, S, je ne vois pas monter en rang S avec Nero en fait. J'ai peut-être réussi une fois à la rigueur en chevalier sombre légendaire. Parce que j'avais déjà testé le mode chevalier sombre légendaire avec Nero avant de le faire avec Lady et Trish. Donc là voilà, on a un combo de rang A. Atomic, enfin honnêtement je préfère les nominations qu'ils ont mis dans le reboot de Devil May Cry. Pour le rang A c'est anarchique. C'est en gros D c'est dirty, C c'est cruel, B c'est brutal, je crois. A c'est anarchique, S je sais plus, double S c'est sadistique et triple S c'est sensationnel. Il y a juste S que je me souviens plus. Ça doit être stylish ou un truc comme ça, enfin je sais plus du tout. C'est quoi le rang S dans le reboot. Mais en tout cas je sais que double S c'est sadistique par exemple. Et là je crois c'est Smoking Style ou un truc comme ça. Enfin c'est sympa aussi, mais au niveau de certaines lettres je préfère la nomination dans le reboot. Là Deadly ça va, tu vois, c'est pas trop mal. Donc là voilà. Normalement ici, quand vous faites le jeu normalement, le Devil Trigger vous ne l'avez pas encore. Le Devil Trigger on le débloque à la mission 6 normalement. Mais vu que je joue en New Game Plus, je peux me permettre de l'activer à certains moments. Là je l'ai juste activé pour me libérer de la glace de l'autre emplumé. Tout simplement. Bon là je me débarrasse d'eux assez vite, j'ai pas que ça à faire que de les combattre honnêtement. En plus c'est deux missions qui sont assez longues.
Ça va, elles font 20 à 25 minutes chacune, ça dépend de la maîtrise de la mission, mais il y a aussi les cinématiques qui font. Je compte avec les cinématiques, hein, parce que sans les cinématiques, il y en a pour moins longtemps. Parce que moi, quand je le faisais de mon côté, bah, je passais les cinématiques. Je les ai regardées une fois, quand je l'ai fait pour la première fois. Et après, quand j'ai refait le reste des trophées qui me restaient, quand j'ai refait le jeu encore 10 fois derrière ma première partie, car oui, j'ai dû le finir 11 fois pour avoir le platine. Normalement, c'est faisable en 7 runs, mais moi, je l'ai fait en 11. Parce qu'en fait, j'avais fait le run dans toutes les difficultés avec Vergil. Alors que j'aurais pu commencer direct avec Lady et Trish pour diminuer le nombre de runs et faire directement mes rangs S. Mais j'avais envie de le faire déjà avec Vergil. Et puis de faire refaire les rangs S après. De toute façon, c'est pas le préféré de tout le monde, mais moi, personnellement, c'est celui que je préfère de la licence. Pourtant, enfin, c'est pas le mieux. Objectivement, le meilleur, c'est le 3. Mais celui que je préfère, c'est le 4. Donc là, j'aurais essayé désespérément de monter là-haut quand même. Jamais, des fois que ça passe. Mais je pense qu'avec un high roller et un saut appuyé contre le mur, ça aurait pu passer. Je sais pas pourquoi j'ai pas essayé de faire ça. Parce que vous voyez, il manque pas grand chose avec le saut en appui. Donc, bon, après, j'ai pas réussi non plus de monter. Avec Vergil, il doit y avoir une méthode pour monter, mais je ne la connais pas. Avec Lady, vous avez un point d'accroche, donc pas de souci. Et puis avec Trish, il y a une méthode que je vous montrerai quand on fera le jeu avec Lady et Trish. Donc là, petite salle avec un peu de monde aussi. Avec des épouvantails. Donc voilà, là on casse tout en même temps ce qu'il y a dans la zone. Tout simplement. Est-ce qu'on pourrait monter à au moins 7000 points de style? Ouais, je pense que oui, 6900. Je sais pas le quota. Ouais, 7000. Je sais pas le quota de points de style et à combien pour avoir le S en style. En mode fils de Sparda, je ne sais pas. Parce que avec Lady et Trish, quasiment à chaque fois, mis à part sur 2-3 missions, je pense par exemple à la 13, mes points de style étaient souvent supérieurs à 10 000. Quand je faisais les missions par exemple en mode Dante Must Die ou même fils de Sparda. Ah, d'ailleurs, je suis monté en combo rang S. Peut-être le seul du let's play avec Nero et Dante. Non, avec Lady et Trish, ça montera plus facilement en triple S quand même. Avec Lady et Trish, c'est souvent que j'arrive à faire des combos de rang triple S. Surtout avec Lady, vous verrez quand on jouera. Parce que de toute façon, je compte le faire en chevalier sombre légendaire avec Lady et Trish. Donc les combos seront très très violents. Vu que je vous spoil pas le mode, mais il y a un peu plus d'ennemis qu'en temps normal, on va dire. Donc là, c'est pareil, il y a des orbes rouges qui sont bien planqués au-dessus de ce pilier. Donc là, voilà, il faut monter là-haut. Et là, on a des orbes rouges qui sont planqués là-haut. Et ça, honnêtement, sur le bras de Nero, mais jamais vous le trouvez, quoi. C'est pour ça qu'en fait, normalement, on est censé refaire les missions avec Nero pour parcourir et voir les planques. Moi, je ne l'ai pas fait, donc j'ai eu un peu de mal à trouver certaines planques. J'ai regardé sur internet. Et là, je crois qu'il y avait une toute petite cinématique avant d'entrer que j'ai skip sans faire exprès. En gros, il vous montre les mecs en armure qui débarquent et je l'ai passé par réflexe. Parce que quand je fais le jeu de mon côté, quand je refais l'émission, je vous le cache pas, pour avoir les rangs S en Dante Must Die, forcément, faut recommencer plusieurs fois. Enfin, si vous l'avez du premier coup, franchement, surtout pour la mission 13 et 14, franchement, bien joué parce que mission 13 et 14, c'est les plus difficiles à rang S dans n'importe quelle difficulté. Donc là, voilà, je sais pas combien il y en a. Je sais plus s'il y en a 2 ou 3, je crois qu'il n'y en a pas que 2, je crois qu'il y en a plus. Ah oui, ils sont... Ouais, ça, il y en a plus que 2. Il y en a déjà 4 minimum. Donc bon, après ils sont pas très résistants honnêtement. Si vous arrivez
passer outre sa défense, vous le chopez avec rond et vous allez rechoper son arme. Sa lance, et je sais pas trop quoi, puis vous allez tout simplement lui l'embrocher avec et puis lui mettre des gros dégâts. Donc voilà. Là, voilà. Alors, par contre, je vais le dire, un des trophées qui était, je trouve, pas évident à faire avec Nero, c'est le palais sanglant. Je me réexpliquerai après la cinématique. Empty. A demon had possessed the Order's armor. That's not a good sign. Donc je disais, avec Nero, c'est le palais sanglant que je trouvais vachement dur puisqu'il y a ces 101 vagues d'ennemis consécutives à affronter. Et même si il a le costume Super Nero, c'est quand même super dur parce que le moyen le plus safe de le faire avec Nero, c'est de charger le gun au niveau 3 et de tirer sur les ennemis. Sauf que, j'étais mort plusieurs fois face à... certains adversaires. Comme Dante par exemple, et j'ai dû me retaper tout le palais sanglant. Enfin, je l'ai trouvé plus difficile à finir avec Nero qu'avec Lady et Trish qui n'ont pas de costume Devil Trigger Infini. C'est pour dire à quel point je n'arrive pas du tout à jouer Nero. Parce qu'en fait, normalement, le personnage qui est censé être le plus difficile à terminer le palais sanglant avec, c'est Trish. Après, c'est Lady, Nero, Dante et Virgile, c'est le plus simple. Mais j'ai trouvé que c'était plus compliqué avec Nero qu'avec Lady et Trish. Enfin, qu'avec Lady surtout. Parce qu'avec Trish, faut vraiment tryhard pour réussir à terminer le palais sanglant. Et donc là, voilà, on peut activer les gyrolames tout simplement. Bon là, j'ai fait de la merde en tapant dedans. J'aurais juste pu la ramener vers la porte normalement. Parce qu'en gros, il y a une porte, comme vous voyez là-bas, et il y a une espèce de seau diabolique dessus. Et en fait, le seul moyen de briser ce genre de seau, c'est d'utiliser une gyrolame. Donc là, ici, rebelote, on a de nouveau à choper les orbes rouges au-dessus du pilier. C'est pas au-dessus de celui-là, c'est au-dessus de l'autre en face. Comme vous avez pu voir, mon bras s'est bien mis à clignoter, donc voilà. Et donc comme vous avez pu voir aussi, mission précédente, on a eu un rang S de nouveau. Donc les premières missions, j'aurais peut-être des rangs S, mais par la suite, j'aurais très clairement pas que des rangs S. Je pense après, surtout quand j'utiliserai des objets, puisque ça va, les premières, j'ai pas besoin d'objets pour les terminer. Mais les autres, je pense notamment mission 13, 14 peut-être. Surtout la 14, qui est bien chiante, j'aurais peut-être utilisé des objets. Quoique en fils de Sparda, je sais pas. En Dante Must Die, je sais que j'ai utilisé quelques objets. Mais vous avez un nombre limité d'objets en fait pour les missions que vous faites. Et en Dante Must Die, si je me trompe pas, vous pouvez en utiliser qu'un seul par mission, à l'exception de la mission 13 et 14. Si vous utilisez un objet dans ces deux missions-là, vous n'aurez pas le rang S. Le système de score sur ces deux missions est tellement pété que vous pouvez utiliser tous les objets du monde que vous voulez, vous n'aurez pas le rang S. Vous allez avoir maximum le rang A. Et pour les autres, je crois que c'est autorisé à un objet. Mais pour amortir l'utilisation de l'objet, il faut avoir quand même un bon quota de points de style. Je crois minimum 10 000 pour avoir le rang S assuré. Là, c'est ce qui était mon cas pour la mission 16.
J'avais utilisé une eau bénite contre le boss à la fin de la mission 16. Une fois, je n'avais pas eu le rang S parce que j'avais pas 10 000 points de style. J'ai refait la mission. J'avais les 10 000 points de style. J'ai réutilisé un objet contre le boss, donc l'eau bénite. Et là, j'avais le rang S. Enfin, je sais pas trop comment ils calculent leur coût pour le système de score sur l'émission. Enfin, ce qui compte, c'est que j'ai réussi à choper le rang S dans toutes les missions, dans toutes les difficultés. Mis à part enfer et enfer et paradis. Et donc là voilà, ça c'est une des techniques les plus utiles contre le blitz. C'est de le choper avec le Devil Trigger 3 ou 4 fois. Si possible 4. Et après le spammer avec le flingue pour qu'il passe pas par la phase kamikaze et que vous vous fassiez pas emmerder par ce mob. Parce que les blitz sont vraiment très chiants à buter. C'est pour moi le pire mob du jeu. De tout jeu confondu, le blitz c'est le pire mob possible. Mais vraiment. Enfin, le blitz c'est pour moi le mob que je déteste le plus de Devil May Cry 4. Déjà. Hein. Donc là, je réessaye désespérément de monter là-haut. Mais comme vous voyez, je n'y arrive pas. Mais il y a forcément il y a peut-être une technique avec Nero, je pense. J'ai pas réessayé, mais je pense qu'un high roller et puis un double saut en appui contre le mur, ça peut passer. Faudrait que j'essaye un de ces 4 pour voir. Excusez-moi. Ça se trouve c'est pas possible tout simplement de monter avec Nero, mais je pense que si. Il n'y a pas de raison pour que ce ne serait pas possible. On rate juste un peu d'orbe rouge, mais c'est pas grave en soi. C'est pas très grave. C'est pas très grave. On va dire ça, puisque du coup, ce sera amorti plus ou moins par le boss. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce qu'en fait, il y a une phase où vous affrontez une partie de lui, on va dire. Et quand vous frappez cette partie, vous gagnez des orbes rouges. Voilà pourquoi je dis que ça va être amorti entre guillemets par le boss. Donc là, vous n'êtes absolument pas obligé d'envoyer la gyrolame sur le cercueil au milieu, mais il faudra quand même l'envoyer par la mission, par la suite dans la mission 5, donc autant le faire maintenant. Donc là voilà, on a pu voir qu'il nous montrait le saut à détruire. Donc là, cette fois-ci, je ne me fais plus avoir, j'utilise le R1 et R1 pour casser les chaises, si je veux bien. Voilà, j'ai utilisé mon épée, voilà. Donc ça, c'est des petites orbes rouges facilement accessibles. Donc du coup, là, on va pouvoir utiliser les fameuses gyrolames qui sont ici. On en a 2. Et le but va être d'en ramener 2 dans les 2 cercles qu'il y a là. Donc pour ça, il n'y a pas le choix, il faut en déloger une pour aller libérer celle qui est prise dans le saut. Bon, celle-ci, j'ai fait un peu le con, je l'ai renvoyée dans l'autre cercle. Que voilà. Alors faites gaffe à ne pas être trop près des statues divines quand vous utilisez la gyrolame, parce qu'en appuyant sur rond, ça peut arriver d'interagir avec la statue sans le vouloir. Si la gyrolame est trop loin. Donc là voilà, bon on a pu casser le décor avec la gyrolame. Donc là on tape dedans pour péter le saut. Et là on a la deuxième qui est libérée, mais avant ça on va recasser le miroir pour aller chercher les 2 orbes rouges qui sont dedans. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai 2 420 000 orbes rouges. Je n'en ai absolument plus besoin du tout. Des orbes rouges. Sachant que pour améliorer vos personnages, ça ne marche pas avec les orbes rouges. Comme dans les autres Devil May Cry, donc DMC 1, 2, 3 et 5, puisque dans le reboot c'est encore un autre système.
Dans celui-ci, ça marche avec les âmes fières. Donc que vous gagnez au début, que là maintenant je ne gagne plus, mais j'en ai 700 000 de rap je crois, que je ne peux pas utiliser. Car j'en ai pas l'utilité tout simplement. Et dans le DMC Devil May Cry, donc le reboot de la saga, ils utilisent les orbes blanches que vous gagnez en battant les ennemis. Et au bout d'un certain nombre d'orbes blanches, vous gagnez un point d'amélioration qui va vous permettre d'acheter une capacité parmi les 79 possibles pour Dante et 34 pour Vergil. De toute façon, il vous les faudra toutes car vous avez un trophée qui est lié à ça. Voilà, tout simplement. Enfin bref, là n'est pas le sujet pour le reboot de DMC. On en parlera en temps voulu sur la chaîne. Je vous les présenterai les 6 de toute façon. Enfin les 6 qui existent pour le moment. De toute façon, s'ils en sortiraient un autre, il sortirait forcément sur PS5 je pense. Donc du coup je ne pourrais pas vous le présenter. Donc je me contenterai de 1, 2, 3, 4, 5 et DMC Review. Bien que je ne les ferai pas dans l'ordre. A la base j'aurais dû faire le 1 après le 3. Et le 4 après le 2. En fait normalement c'est 3, 1, 2, 4, 5 ou 3, 1, 4, 2, 5 ou 3, 1, 4, 5. Parce que parfois les gens ne font même pas le 2. Et ça n'empêche pas la compréhension puisqu'en soi le 2 n'apporte rien à l'histoire. On va dire que ça inclut un personnage qui est là que dans l'épisode 2 et qui ne revient plus du tout par la suite. Enfin, de toute façon vous verrez quand on le fera, mais DMC2 est le moins bon de la licence. Après je l'ai trouvé sympa mais sans plus. On peut pas dire que je l'ai détesté comme la plupart des gens disent qu'ils l'ont détesté et tout. Moi je l'ai, on va pas dire adoré, mais je l'ai trouvé sympa quand même. Il n'y a pas un épisode que j'ai moins aimé qu'un autre ou quoi, je les ai tous plus ou moins aimés. Mais j'ai quand même eu un gros coup de cœur pour le 4 notamment. Bah forcément le 5. Et puis bon après toute la licence reste bonne dans son ensemble. Le 1 c'est un chef d'œuvre. En fait on va te dire, c'est un personnage qui fait que le jeu est génial. Se nomme Vergil. Tout simplement. Parce que DMC1, il y a Vergil dedans, c'est un chef d'œuvre. Le 2, Vergil est pas là, il est bien mais sans plus. Dans DMC3, il y a Vergil qui est là, et en plus, en personnage jouable, c'est le meilleur de la trilogie. DMC4 édition de base, il n'y a que Nero et Dante, le jeu est moyen. DMC4 spécial édition, Vergil est présent. C'est pour moi le meilleur de la licence. DMC4 spécial édition. Et puis DMC5, il y a Vergil et il est génial aussi. Après le reboot, il a pas plu à tout le monde malheureusement. Moi je l'ai bien aimé. C'est pareil, c'est pas le meilleur de la licence, mais je l'ai déjà largement préféré aux deux. En fait, ça va dire ça apporte un nouvel air à la licence Devil May Cry. Du fait que tout ne se passe pas dans le monde réel. Il y a certaines phases de jeu qui vont se passer dans un monde souterrain qu'ils appellent les limbes. Et je trouve ces phases de jeu là vachement sympas. Les décors aussi sont vachement beaux. Franchement, il y a eu du bon taf dessus quand même. On peut pas leur enlever. Le jeu est quand même super sympa. Enfin, moi je l'ai bien aimé en tout cas. Enfin bref, c'est pas le sujet pour le moment. Donc là, voilà. Ouais, j'active le Devil Trigger alors que ça sert à rien du tout. Honnêtement, vous pouvez très bien vous en passer. C'est pas un combat dur du tout. C'est juste pour gagner du temps que j'active mon Devil Trigger. C'est juste pour gagner un peu de temps. Parce qu'en soi, j'aurais pu faire un truc. J'aurais pu jouer le costume Super Nero, mais un peu la flemme de le faire. Parce que ce serait trop simple. Sinon. Parce que pour faire simple, pour ceux qui sachent
qui savent pas, le super costume, il y a deux possibilités de les avoir. Soit les acheter directement dans le PlayStation Store, pour je sais plus quelle somme, je crois sur DMC4 ça doit être 5 € les 3 super costumes. Donc soit vous les achetez via le PlayStation Store, ou alors vous finissez le jeu en difficulté Dante Must Die avec le personnage qui bénéficie de ce costume. Puisqu'avec Lady et Trish, vous aurez beau finir le jeu en Dante Must Die, vous ne débloquerez pas de super costume, car tout simplement elle ne bénéficie pas de ces super costumes. Seulement Nero, Vergil et Dante bénéficient d'un super costume dans le jeu. Oh, petit combo double S, pas trop mal. Ça m'étonnerait qu'on arrive à monter en triple S. Ça m'étonnerait, honnêtement. Non, ce sera du double, c'est déjà pas mal. Petit combo double S, ça fait plaisir. Je ne sais pas si j'arriverai à monter en triple S durant ce let's play avec Nero ou Dante. Triple S, ça me paraît quand même compliqué. Si je jouerai en Chevalier Sombre Légendaire, je le montrerai peut-être le triple S, mais Chevalier Sombre Légendaire, je le ferai avec Lady et Trish. Je ferai 2 fois le mode fils de Sparda avec Nero, Dante et Vergil. Donc ça fait 3 personnages, mais il sera fait que 3 fois vu qu'en fait, normalement il y a 2 personnages, il y a juste Vergil qui est tout seul. Parce que lui il a pas besoin de partenaire, il peut très bien se débrouiller tout seul. On va dire ça comme ça. Mais sinon, ouais, il y a 2 duos et un solo. T'as Vergil qui est tout seul, Lady et Trish en duo et Nero et Dante aussi. Vous verrez qu'on joue plus un personnage que l'autre quand même. Sur les parties avec 2 personnages, le personnage principal, donc là Nero, on le joue dans 13 missions, Dante seulement dans 7. Et pareil pour Lady et Trish. Lady a 13 missions, donc les mêmes que Nero, mais sauf que c'est Lady qu'on joue. Et puis Trish a les mêmes missions que Dante. Donc voilà. Et vous allez voir par la suite que il y a des boss avec Dante, c'est beaucoup plus compliqué de les affronter. Parce que pour faire simple, il y a certains boss que le jeu a décidé de reprendre, qu'on a déjà affronté avec Nero, mais que le jeu a décidé de reprendre avec Dante. Donc du coup ça revient à rafraîchir le même boss, mais bon honnêtement le recyclage de boss dans les DMC, on a l'habitude, on avait déjà vu ça avec le 3 notamment. Dans le 3 on avait affronté combien de fois on avait affronté tous les boss. Puis à la fin, en refaisant la mission 18, je crois, on avait réaffronté 3 boss qu'on avait déjà affrontés auparavant. Puis c'est pareil, en temps normal, les boss dans les DMC, on les affronte tous 3 à 4 fois. Par exemple, Fantôme dans le 1, on l'affronte 3 fois. Griffon, on l'affronte 3 fois. Nella Angelo, on l'affronte 3 fois. Mundus, on l'affronte qu'une seule fois. Non, Fantôme, on l'affronte 2 fois, pardon. On affronte tous les boss 3 fois, sauf Mundus et Fantôme. Et donc là, bon, je vais vous laisser avec la cinématique. This blizzard must be these demons. Donc voilà, au début on peut penser que c'est que ça le boss. Que ça ne peut être que ces 2 trucs là. Mais non. Et donc voilà ce que je vous disais. C'est pas le vrai boss, c'est une partie du boss. Et comme vous voyez quand on le frappe, quand on frappe ces 2 choses là, je sais pas vraiment ce que c'est. Enfin je sais ce que c'est mais je ne peux pas le dire pour le moment, je le dirai après. Mais quand on les frappe ça me donne des orbes rouges. Donc vous allez voir qu'en fait c'est un subterfuge. Parce que vous allez voir le vrai boss va se pointer un peu plus tard. Donc là je me suis fait frapper. Pas grand chose. Je crois qu'il faut leur enlever un carré de vie. Même pas. Le voilà le vrai boss. En fait c'était tout simplement ces antennes qu'on affrontait. Et le vrai boss est bien plus moche que ces 2 antennes.
Finish this quickly. It's gonna scar me for life. Donc voilà, et aussi bah, quand il vous fonce dessus la première fois, sautez bien à côté parce que sinon il va vous gober et vous allez perdre de la vie avant que la cinématique s'active. Tout simplement, donc c'est Bael, une grosse grenouille bien dégueulasse et qui saute dans tous les sens, il va faire que ça. Vous allez voir que parfois il va se barrer aussi pour juste laisser taper ses antennes. Comme là il a disparu, il a gueulé à coups au fond, il a disparu et là c'est ses antennes qui vont nous attaquer. Donc faites gaffe à bien sauter quand elles vous foncent dessus parce que sinon elles vont vous faire vous agripper, vous faire une espèce de câlin et vous allez être gelé, puis Bael va surgir et vous gober, vous croquer. Et la seule manière de s'en libérer, c'est d'activer le Devil Trigger. Mais vu que la première fois que vous faites le jeu, vous n'avez pas le Devil Trigger, à ce moment-là, vous allez devoir attendre qu'il ait fini son animation pour pouvoir utiliser le Devil Trigger. Avec les autres personnages, ça se passe différemment. Puisqu'ils ont leur Devil Trigger dès le début. Vergil en l'occurrence, puisque Trish aussi, Lady n'a pas vraiment de Devil Trigger à proprement parler. Vu qu'elle n'a pas de part de démon en elle. Tous les autres personnages ont un côté démon en eux. Parce que Dante et Vergil sont des demi-démons vu que leur mère est une mortelle humaine et Sparda un démon. Nero, on l'apprend plus tard, c'est pas un gros spoil, je vais vous le dire tout de suite. C'est le fils de Vergil, donc pareil, il a une part de démon en lui. Lady, c'est une humaine, tout simplement. Fille de Arkham, qu'on voit dans DMC3. Et Trish, c'est une création de Mundus qui a été faite à l'effigie de la mère de Dante pour pouvoir le tromper, tout simplement. Et puis, tout simplement, tenter de l'abattre, quoi. Enfin, il y a une vidéo qui est prévue sur Devil May Cry 1 sur, on va dire, une pseudo-critique du titre. Et il y aura un petit résumé du jeu quand je la ferai. J'ai déjà mon script, mais il faut que je prévoie quand je la ferai tout simplement. Oui, alors là, j'avais complètement oublié ce coup, que je l'avais chopé, puis j'étais rentré dans sa bouche, le que dans tous les sens. C'est avec le Devil Bringer. Et vous voyez, en fils de Sparda, les combats sont un peu plus longs. Forcément, on arrive sur la fin, mais les combats sont quand même un peu plus longs. Donc là, on a de nouveau ces deux saloperies là qui viennent nous faire chier. Donc là, vous avez vu, celle-là, elle a failli me foncer dessus. Donc bon, normalement, ça devrait le faire. On ne devrait pas mourir contre Bael. Normalement, au début, on va dire, sur les 6-7 premières missions, je devrais pas mourir normalement. Donc là, voilà, Bael commence à attaquer en même temps. Il voit qu'il est en train de perdre, tout simplement. Et il nous balance des trucs de glace en même temps, quoi. Donc il est... on va dire qu'il fait un peu chier, quoi. Tout simplement. Donc là, voilà. Après, il me semble que si vous voulez taper un certain nombre de fois la même, elle va tomber au sol et vous allez pouvoir encore plus la focus que là. Mais voilà, quoi. Après, bon, c'est pas non plus transcendant. Bon, là, j'ai failli me faire graille. Parce que j'ai sauté un peu trop tôt. J'ai eu de la chance, mine de rien, mais ça aurait pu tourner au drame. Donc là, voilà, là il m'a atterri dessus. Bon, vu que j'avais mon Devil Trigger d'activer, j'ai pris moins de dégâts. Donc là, voilà, là je le chope. Et donc là, il devrait mourir normalement. Voilà, là il est mort.
That's exactly what I think. Come on, it's just nasty. Wait, did he say brothers? Oh, that's fair. Now I've got to fight a whole herd of these things. Sorry, pal. We're closed. Et donc là, voilà, donc là, ce qu'on a gagné, c'est un nouveau pouvoir, mais en fait, c'est ce qui nous permet tout simplement de détecter les orbes rouges planqués un peu partout. Et les différents secrets de la zone, tout simplement. Voilà, c'est pour ça, vous débloquez cette possibilité à partir de la mission 4, de trouver où sont les orbes rouges et compagnie. Donc, pour les 4 premières missions, bah, vous devez faire 100. Et donc, bah, on a encore un rang S. J'en ai bien tiré là, je pense qu'on devrait avoir un bon rang S en temps, S en style et un A en sphère, mais bon. Voilà, on a le S au final, puisque quand vous n'utilisez pas d'objet, un S et 2 rangs A suffisent à avoir le rang S au final. Enfin bref. Donc, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.